Dans cette vidéo, nous allons parler de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev et voir 3 exemples d'application de cette inégalité vraiment très riche en probabilités. Alors, elle se résume en une ligne. Si on a x, une variable aléatoire admettant une espérance qu'on va noter mu et une variance qu'on va noter v, alors pour tout epsilon positif, on a la probabilité que valeur absolue de x moins mu supérieure ou égale à epsilon est inférieure ou égale à la variance divisée par epsilon au carré. Donc en gros, ça va permettre de majorer ou minorer, suivant les cas, l'écart entre une variable aléatoire et sa moyenne, donc par rapport à son écart type. Bien-Aimé-Tchebychev, en passant, ce n'est pas un mathématicien, c'en est deux. En fait, c'est une inégalité qui a été découverte en plusieurs fois, vers 1856 justement par Bien-Aimé, puis elle a été popularisée par Tchebychev et qui l'a vraiment exploitée avec l'utilisation de la loi des grands nombres. On y reviendra à la fin de la vidéo. Donc, un exemple d'utilisation concret, parce qu'en fait, ça va être une inégalité vraiment très concrète. Donc, on a un nombre de pièces sortant d'une usine en une journée, donc qui suit une variable aléatoire d'espérance 50 et d'écart type 5. Donc voilà le nombre de pièces qu'on arrive à fabriquer en moyenne. L'espérance, je vous rappelle, c'est la moyenne est de 50 et l'écart type, ça veut dire par jour, varie à peu près de 5 pièces. Et on s'interroge, tiens, quelle est la probabilité que demain, ma production dépasse 75 pièces? On sait que c'est inférieur ou égal en valeur absolue à x moins 50 supérieur à 25. Donc pourquoi on se ramène à ça? Pour faire intervenir l'espérance, afin de pouvoir utiliser l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Et donc, d'après Bien-Aimé-Tchebychev, que je vais noter BT, c'est plus rapide, cette probabilité est inférieure ou égale à la variance divisée par 25 au carré, notre epsilon ici. Et on obtient donc 5 au carré sur 25 au carré, puisque je vous rappelle, hein, la variance est égale à l'écart type au carré, c'est très très important. Et on obtient donc une probabilité égale à 0,04. Donc, demain, la probabilité que la production dépasse 75 va être inférieure même à 0,04. Donc de même, si on se pose une autre question, tiens, quelle est la probabilité que ma production soit inférieure à 40 pièces, qui est plus embêtant. Donc là, pareil, je majore, c'est inférieur ou égal à la probabilité de x moins 50 en valeur absolue supérieure à 10, et qui va être inférieur à 5 carrés sur 10 au carré, égale inférieur à 1 quart. Donc la probabilité est plus petite que 1 quart. Un autre exemple d'application possible, on va souhaiter estimer la probabilité que x, notre variable aléatoire, soit dans l'intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Donc ça, c'est des intervalles 1, 2, 3 sigma assez connus, et on les connaît lors d'une loi normale, lors des lois binomiales pour n assez grand qu'on peut approximer justement par une loi normale. Là, ça va être pour toutes les variables aléatoires, on va pouvoir avoir un majorant ou un minorant, justement ici. Donc je vous rappelle, sigma, on le note l'écart type, hein, là, qui est égal à la racine carrée de la variance. Donc on y va. La probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, c'est la même chose que x moins mu compris entre moins 2 sigma et 2 sigma. C'est donc égal à la probabilité que x moins mu en valeur absolue soit inférieur strictement à 2 sigma. Donc là, on ne peut pas utiliser l'inégalité Bien-Aimé-Tchebychev telle qu'elle, mais c'est tout simplement le contraire de cette probabilité. Donc le contraire, 1 moins la probabilité que x moins mu valeur absolue soit supérieure à 2 sigma. On a donc, d'après Bien-Aimé-Tchebychev, 1 moins la variance de x sur 2 sigma, le tout au carré. Or, je vous rappelle que la variance de x, je vais vous le réécrire quand même, est égale à sigma au carré. Et lorsqu'on simplifie, on obtient donc 1 moins 1 quart et donc 3 quarts. Donc la probabilité d'appartenir à cet intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma est supérieure à 3 quarts. Et donc c'est là où on va voir que cette inégalité a quand même des limites. Parce que lors d'une loi binomiale ou d'une loi normale, on sait que la probabilité d'être dans cet intervalle de fluctuation est de 0,95. Donc c'est quand même vraiment plus précis que de savoir que c'est compris, enfin supérieur à 0,75. D'ailleurs, cette inégalité n'a de sens que si epsilon est strictement supérieur à sigma. Parce que si on le prend inférieur, on va avoir le fait que la probabilité, je vous rappelle que V égale sigma au carré, donc on aura le fait que la probabilité est inférieure à un nombre plus grand que 1. Donc ça, on le sait déjà qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc,
ça demande des critères assez précis sur epsilon et comme on a vu, donne des majorations un peu grossières parfois ou minorations un peu grossières. De même, je vous invite à redémontrer que la probabilité d'être compris entre l'intervalle mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma est supérieure ou égale à 8 sur 9. C'est vraiment le même procédé, sauf que vous remplacez ici par 3 sigma. C'est aussi un résultat assez connu. On va conclure par un dernier exemple, encore une situation un petit peu concrète. On a un livre de 100 pages qui contient 1000 erreurs. Et on ouvre le livre au hasard sur une page et on va considérer x, le nombre d'erreurs de la page. Et donc, on cherche à estimer la probabilité que quand j'ouvre une page, j'ai plus de 20 erreurs. Alors déjà, on va essayer de traduire le problème. Donc x suit une loi binomiale de paramètres 1000 et 1 sur 100. Donc l'espérance d'une loi binomiale, n'hésitez pas à regarder les vidéos dessus si vous avez oublié, mais c'est égal à n fois p. Donc si on fait n fois p, on obtient 10. La variance est égale à n fois p fois 1 moins p, donc on obtient 9,9. Et ici, on demande la probabilité qu'il y ait plus de 20 erreurs dans la page. Donc je vais à nouveau utiliser l'inégalité de Bieniemy-Tchebychev. On sait que c'est inférieur ou égal à la probabilité que x moins 10 en valeur absolue soit supérieur ou égal à 10, qui est donc inférieur ou égal à v de x divisé par 10 au carré, et on obtient 0,099. Donc la probabilité d'avoir plus de 20 erreurs par page, heureusement, est très faible. Je vous invite maintenant à regarder les vidéos sur l'inégalité de concentration et la loi faible des grands nombres, qui justement découlent des théorèmes vraiment très puissants qui découlent de cette inégalité de Bieniemy-Tchebychev.